Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo livre, mais pas n'importe quel livre, c'est-à-dire qu'on va pas se prendre au sérieux. Et j'ai décidé de vous présenter un peu les livres what the fuck que j'ai dans ma bibliothèque. Et il y en a quelques-uns, ils y sont pas tous, mais c'est ceux que j'ai trouvé les plus rigolos ou les plus décalés. Il y en a, ça fait très longtemps que je les ai, je suis même pas sûre que ça se trouve encore dans le commerce. Si jamais je les trouve sur Amazon, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Voilà, si jamais je les trouve. Si je les trouve pas, il y en a je pense que je vais les trouver parce qu'ils sont récents, mais il y en a beaucoup moins comme ceux-là. Alors ça, ça date de quand? Donc du coup ça date de je crois il y a marqué 2000, là il y a marqué 2005 derrière celui-là. C'est ces petites choses là. Alors ça s'appelait le livre, alors là il y avait le livre des petites truffes, les petits chats, le livre des toutes petites truffes et le livre des grosses truffes. Pourquoi ces noms-là? Pourquoi toujours truffe dans le nom du livre? Pourquoi? Parce que c'était des photos de gros plans de truffes de chiens, donc dans celui-ci, hein, pour les grosses truffes. Et ça me faisait délirer, du coup j'avais acheté toute la collection. Voilà, comment dire, c'est pas juste trop mignon, regardez comme ils sont trop choux. J'adore, regardez celui-là, il est trop mimi. Bon bref, moi j'adorais faire ça avec ma chienne. Alors ça c'est pas une truffe hein, les amis hein. J'adorais faire ça avec ma chienne, faire des photos gros plans sur son gros nez comme je disais. Et je trouve ça trop chou. Donc ils avaient sorti une collection à l'époque. C'était hors collection édition, ça s'appelait Anna Deka Club. Voilà, donc du coup là c'était sur les chiens. Là, ils avaient sorti sur les chats, donc c'est le même système. Hein. Bon, le chat ça baille tout le temps. Oh purée, il n'y a que des trucs où les chats ils baillent. Là, regardez comme c'est trop chou. Bon, bref, vous m'avez perdu quoi. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mis mon nez dedans, mais c'est trop mignon. Oh, regardez avec le petit hamster. Ce qu'on sait pas, c'est ce qui s'est passé avec le hamster après. Voilà. Bref, donc là c'était les petites truffes. Et ils ont décidé après de sortir les petites truffes, donc ce sont des chiens et des chats, mais des tout petits. Donc attendez, regardez, c'est trop chou. C'est vraiment tout bébé. Casper, on l'a pas eu comme ça. Casper, nous on l'a eu, il avait 6 mois. Regardez ça. Bon voilà, c'est le genre de livre qui sert à rien, mais qui est juste trop mignon. Et que du coup j'adorais feuilleter et que j'ai bien tilté que je les ai jamais montrés à Juliette. Je pense qu'elle va kiffer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, par hasard, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, Juliette c'est notre fille, elle a 6 ans. Donc du coup tout ce qui est animaux trop cute, on est en plein dedans hein, clairement. Donc voilà, donc ça si jamais j'arrive à les retrouver en vente, au pire vous pouvez trouver ça sur Vinted hein. Je suis sûre, hein. Je suis sûre, vous pouvez retrouver ça en vente, en occasion hein. Moi je les vends pas les miens, je les garde parce que j'adore. Et je vous dis je vais les montrer à ma fille, je pense qu'elle va kiffer. Et en plus il y a des textes dedans mais ils sont pas trop longs. Je dis ça puis il n'y a plus de texte. Donc du coup en plus comme elle est en CP actuellement et qu'elle lit de mieux en mieux, ça peut être sympa. Ensuite on va rester dans les animaux et je vais vous montrer celui-ci. Si c'est ma mère qui me l'a offert. Comment domestiquer son maître quand on est un chat. Moi il y a beaucoup de conneries comme ça dans ma bibliothèque parce que j'adore. Et du coup ça s'adresse aux chats derrière. Vous rêvez de vous installer chez un être humain et vous hésitez. Vous craignez de ne pas supporter ses sautes d'humeur, son hygiène médiocre, une douche par jour en moyenne, ou sa suractivité, il ne dort que 8 heures. Rassurez-vous, il n'y a rien de plus docile qu'un maître. Mais encore faut-il bien le dresser. Voilà. Et c'est que ça en fait dans ce livre. Donc ils expliquent pour les chats la façon dont il faut s'occuper de son maître, la communication, l'homme idéal ou presque, donc le senior, le couple sans enfant, la mère à chat, l'écrivain en velours côtelé, bref, etc., etc. Et ce livre est juste à mourir de rire. Facile à consulter, truffé d'humour, de renseignements pratiques et d'astuces. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un maître. Comment interpréter ses signaux, comment lui répondre, comment et quand s'amuser avec lui. Un maître peut-il être jaloux et comment cela se manifeste-t-il? Quelle attitude adopter lorsqu'une femme attend un petit? Comment savoir si son maître est malade et quels sont les premiers soins à lui prodiguer? Et bien d'autres surprises encore.
Comment domestiquer son maître quand on est un chat est le livre indispensable pour tous les amoureux des êtres humains à toujours garder sous la patte. Vous voyez, j'adore l'aspect décalé du truc. Ça, je pense que ça doit se trouver. Est-ce qu'on n'avait pas trouvé ça à Cultura? Et du coup, il y a les avis. Alors d'habitude, c'est les avis des lecteurs, normalement. Et alors là, il y a marqué « J'ai dévoré ce livre, Azraël ». Alias le chat de Gargamel. Je crois que j'ai pas tout compris. Gros minet. Si vous ne devez lire qu'un livre cette année, lisez celui-ci, Garfield. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Et si vous aimez les chats, lisez ce livre parce qu'en fait, c'est sous l'œil du chat, mais vous retrouvez énormément le comportement de votre animal dedans. Et en fait, c'est la façon dont pensent les chats. Et je trouve ça génial, quoi. Le top 5 des divertissements en solo, par exemple. 1. Décoller le papier peint. 2. Transformer façon déchirer trouée la couverture en alpaga. 3. Compter combien de plumes il y a dans un oreiller. 4. Déterrer les plantes vertes. 5. Sniffer l'eau de Javel. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, j'adore. Je suis dingue. Je vous en fais un dernier et après on change de bouquin parce qu'autrement on va y passer une plombe. Je crois que je vais relire ce livre, je crois. Parce que j'ai tellement ri en le lisant. Le top 5 des différences chat-homme. L'homme dort tout au plus 8 heures d'une traite la nuit. L'homme déménage souvent. L'homme s'est tellement éloigné de la nature qu'il met du faux gazon sur son balcon. L'homme a inventé la lumière artificielle et le feu en tube. Ok. L'homme gâche des mètres cubes d'eau chaque jour à d'autres destinations que la boisson. Bah oui, parce que nous on se lave pas avec notre langue, hein. Bref, voilà, donc je vous le conseille vraiment si vous êtes un amoureux des chats, un amoureux ou une amoureuse des chats. Si je vous retrouve un lien, je vous le mets en dessous. Ensuite, ça, j'ai offert ça à Janek à Noël parce que Janek elle aime bien les Simpsons. Et du coup, pour lui faire une blague, c'est toujours le cadeau pourri, je lui ai offert l'album de famille non censuré des Simpsons. Alors là, faut être fan des Simpsons, hein. Clairement, si vous aimez pas les Simpsons, vous allez pas trop aimer. Mais en gros, voilà, ça se présente comme ça, vous avez tout l'arbre généalogique des Simpsons. Hein. Et à l'intérieur, en fait, vous avez, c'est vraiment comme un livre souvenir, comme un livre un peu en scrapbooking, avec plein de souvenirs de la jeunesse de Homer, de ses enfants, de sa femme, etc. Et si vous aimez la licence Simpson, vous allez bien rigoler. Clairement, je vous le dis, moi je l'ai lu, je me suis bien marrée. Et voilà, et ça fait partie des cadeaux pourris, qu'on appelle pourris, qu'on se fait. C'est toujours les cadeaux what the fuck. Et c'est très rigolo en fait parce que moi j'adore ce genre de truc et j'ai de la chance d'avoir un homme qui aime aussi ce genre de truc. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Simpsons, hautement révélateur et sans tabou, cet album de famille ne cache rien. À un moment il est même émouvant. À un moment. Aucune censure, la vérité nue. Pour ça qu'on voit Homer à poil sur la couverture. Les archives de la famille Simpson ont été méticuleusement rassemblées par la première dame aux cheveux bleus, Marge Simpson. Pour rire, pour pleurer, pour tourner la page, etc. etc. Donc bref, ça... Celui-là, si vous aimez Simpson, je vous le conseille. Vraiment. Ensuite, on a ça. Je me le suis acheté parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Poussez madame. C'est les confessions d'une sage-femme. En gros, elle raconte ce qu'elle vit en salle de travail et les anecdotes qu'elle y vit. Alors bien sûr, tout est anonyme, hein, les prénoms des gens et tout ça. Mais et je trouve ça génial parce que ça permet d'alléger un petit peu ce moment qui des fois est pas forcément facile, qui est l'accouchement, le plus beau jour de votre vie. Poussez madame est peut-être la phrase la plus prononcée par Sylvie Cochet depuis qu'elle a commencé sa longue carrière de sage-femme. Quelques 30 ans plus tard, celle qui a vu naître des milliers d'enfants nous ouvre son carnet d'anecdotes sur les mamans, les papas, les médecins et les bébés bien sûr. Entre crise de nerfs, naissance miraculeuse, blagues douteuses, imprévues, parents ingérables, prénoms improbables et fou rire irrépressible, les accouchements sont rarement des moments paisibles. Voilà, donc... Qu'elles soient drôles, touchantes, dramatiques, délicieuses ou franchement désopilantes, les naissances racontées par Sylvie Cochet resteront gravées dans votre mémoire. Parents ou futurs parents, attention, tout ce qui est écrit dans ce livre est 100% vrai. Voilà, c'est des choses qu'elle a vécues et c'est un livre qui est très facile à lire, hein, clairement. Si vous n'êtes pas des gros amateurs de lecture, vous voyez, c'est quand même... c'est des petits chapitres, hein, les histoires sont pas très longues. Vous voyez,
Là, celle-ci, elle fait juste 2 pages et quelques lignes. Il y en a qui sont un petit peu plus longues, il y en a qui sont un peu plus courtes. Mais voilà, on reste toujours dans ce truc-là. Et j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri dans ce livre. J'ai aussi été émue parce qu'il y a des moments où c'est très touchant. Et on imagine un petit peu ce que vivent les sages-femmes chaque jour qu'elles travaillent. Et il y a des fois, elles envoient des vertes et des pas mûres. Je peux vous dire, comme parfois elles voient des moments qui sont juste magnifiques et miraculeux, comme ils le mettent, hein, naissance miraculeuse. Donc voilà, si vous aimez bien, moi j'aime bien ce genre de livre avec des anecdotes et tout. J'en avais acheté un autre aussi, c'était Fanny qui l'avait écrit. Elle a l'Instagram Fanny French Family et c'était des anecdotes de maman dedans. Donc voilà, et là ça permet de déculpabiliser sur pas mal de choses où on voit souvent les mères parfaites et tout, et on se dit oh mon dieu mais moi je fais pas ça comme ça, mais c'est pas bien et tout, et en fait là elle vous déculpabilise à 100%, hein, clairement. Je vous remets le visuel là. Je l'ai pas sorti mais je l'ai dans ma chambre et je vous le mettrai là. Il est aussi très très drôle. Je pense qu'il doit encore se trouver. Si je le trouve, je vous mets en lien en dessous de la vidéo. Mais moi j'aime bien ce genre de livre comme ça avec des anecdotes, que ce soit quelque chose qui me concerne comme une vie de maman, que ce soit donc là c'est sur l'accouchement, mais j'avais acheté également un livre du médecin Patrick Pelou qui racontait aussi ses anecdotes quand il avait travaillé au SAMU. Il y avait du drôle, du tragique, de l'émouvant et tout, et moi j'aime beaucoup ce genre de livre, donc voilà. Et en dernier, je vous ai prévu le livre qui assomme. Voilà. Non, ce n'est pas un dictionnaire, c'est Jeannette qui l'avait acheté, c'est le grand livre des énigmes, l'intégrale. En gros, je sais que c'est vendu dans le commerce, c'est souvent des boîtes où dedans vous piochez les énigmes, mais ça existe en bouquin en fait. Et après je dis ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de temps en temps me plonger, regarder, et en fait il y a plein d'énigmes comme ça dedans. Alors vous avez toutes sortes, hein. Vous avez des rébus, vous avez les énigmes où on vous à lire, vous avez des énigmes à résoudre comme ceci. Me mettais en face, ça serait bien. Et il y a du calcul mental, il y a des trucs avec de l'illusion et tout, enfin bon bref, il est vraiment très très bien fait. Ça vient des éditions Marabout et il me semble qu'il se trouve encore dans le commerce, clairement. Si vous aimez bien vous creuser le cerveau, vous en faites une tous les jours, ça vous creuse bien la cervelle, moi je vous le dis. Il y en a même que je n'ai pas réussi à résoudre, hein. Donc vous voyez, il y en a, bah, c'est 500 hein. 500 énigmes, casse-tête et jeux de logique. Et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Mais c'était Jeannette qui se l'était pris une fois. Il était en promo je crois quand on l'avait vu à Cultura. Et je le trouve beau en fait. Au-delà des énigmes qu'il y a dedans, vous avez les belles lettres écrites un petit peu comme si c'était un livre du Moyen-Âge et tout. Non non, franchement il est vraiment sympa. Et la couleur des pages est telle quelle, hein. Il n'a pas jauni avec le temps. Mais franchement c'est cool, j'aime beaucoup. Et vous avez les défis avec les allumettes. Alors ça là, ça, les énigmes avec les allumettes. Oh, mais quelle galère. Il y en a qui se font facilement, mais il y en a c'est une horreur. Mais voilà, donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille qui aime bien tout ce qui est énigme, ou si vous-même vous aimez tout ce qui est énigme, et bah allez-y. Donc du coup il y a marqué derrière bienvenue au Moyen-Âge avec ses preux chevaliers, ses gentes dames et ses énigmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur le thème moyenâgeux. Mais je vous dis, ça existe en boîte avec des fiches dedans. Attelez-vous donc sans tarder à la résolution de ces casse-têtes en tout genre. D'ailleurs je me demande si ça n'existe pas aussi en éphéméride. Vous savez les calendriers où tous les jours on change la page. Et je me demande si ça n'existe pas aussi. Je pense. À vérifier, mais je pense. Et voilà, tentez de déterminer comment même Merlin prépare un filtre d'amour, de trouver l'âge du fils de Dame Gertrude et de Sire Baudouin, de découvrir comment les chevaliers cathares mémorisent un code secret, de deviner le nombre d'invités conviés au festin organisé par Clovis, d'aider Roland à rejoindre ses troupes sur le champ de bataille de Roncevaux, etc. Retrouvez en près de 500 énigmes à résoudre seul, entre amis ou en famille, le plaisir de vous torturer les méninges, de mettre à l'épreuve vos neurones et de relever tous les défis. Donc c'est vraiment... il est vraiment super sympa et puis il est beau. Je vous ai pas montré la tranche. Il est super beau franchement et l'intérieur vous avez vu. Et voilà, donc, si vous aimez. Donc ça c'était un petit florilège de ce qu'on a comme genre de bouquin un peu what the fuck à la maison. Parce qu'on en a d'autres. Il y en a qui sont encore dans les cartons qu'on n'a pas sortis depuis un petit moment. Mais il y a pas mal de trucs comme ça. Mais de toute façon moi je suis une grosse adepte de ce genre de choses. Et voilà. Et des autres encore. Et bref, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire de la vidéo si jamais vous avez des livres comme ça dans votre bibliothèque qui sont
soit pas des trucs qu'on se prend pas au sérieux, ou pas, parce que le truc des énigmes, faut quand même se prendre au sérieux pour bien réfléchir, mais vous voyez ce que je veux dire, des livres autres que des romans et des livres qui sont un peu hors contexte, on va dire, et que vous aimez beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire, ça me donnera peut-être des idées pour me racheter ce genre de choses. Donc je serais ravie de vous lire en dessous de la vidéo, et moi je m'arrête là. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.